Bon anniversaire, Robert Doisneau. Photo numéro 1, le pêcheur de Notre-Dame. C'est sur lequel quai, dis donc? Qu'est-ce que c'est qu'on voit derrière? C'est Notre-Dame. C'est Notre-Dame, tu crois qu'il y a derrière là? Géoprivat. On se gourre pas, hein, parce que s'il y en a une qui m'inspire mieux, il n'y en a pas de la rue de Lac ou quoi? Moi, je suis pas trop ferré dans la photo, j'ai peur de te dire des conneries, moi. Hein, tu sais. Jamais taquiné les goujons? Ah non, 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 moi j'étais pas un pêcheur, moi. C'est un sport, un truc trop calme pour moi, tu vois. Et le type, il a bien vraiment, moi j'ai pêché, mais pas en eau trouble surtout. Et là, puis je sais même pas maintenant, à cette époque-là, il devait y avoir encore du goujon quand même. Il a pêché une petite tablette là, une petite tablette de chocolat, tu vois. Je vois qu'il a des croissants dans ses poches, alors c'est peut-être ça. Et puis, on dirait Noël Roquevert, dis donc, un petit peu, tu vois, avec les grosses chaussettes, tout ça. Ah ben, c'est des bravoures, les pêcheurs. Mais il n'a pas la tête du tout, un pêcheur, lui. Il n'a pas la tête d'un pêcheur? Il n'a pas l'air. Non? Oh bah quoi, vous reconnaissez la tête du pêcheur? Il a une tête de poisson? Parce que déjà, Mais il n'a pas son casse-route, comment que ça se fait? Alors, c'est pas un vrai pêcheur, alors. Parce qu'il aurait dû emmener son petit panier avec son casse-route s'il pêche toute la journée, là. Parce que maintenant, bon, bah, moi, dans mon coin, il y a un gars qui a pris un gardon. Ben, c'est en 1914. Alors, il a fait une statue, parce que maintenant, on n'en prend plus beaucoup. On en voit moins de pêcheurs maintenant. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Bon anniversaire, Robert Doisneau. Photo numéro 1, le pêcheur de Notre-Dame. Donc Notre-Dame, ça je vois ça avant-guerre. Gérard Holt. Pêche donc à la mouche. Extraordinaire, les Knickerbocker. On a l'impression que c'est un décor de cinéma. Derrière lui qui fait ça sur un fond bleu comme on en a maintenant avec une superposition. Donc on est derrière Notre-Dame, on voit c'est l'île de la Cité, l'île Saint-Louis est juste à côté. Il y a je me demande si c'est pas une juve à 4 qui est là. Il est en train de s'entraîner puisqu'il tourne le dos à la Seine. Et il s'entraîne en ayant les pieds dans un cercle, les gros pavés comme il y en avait. Il y en a encore quelques-uns d'ailleurs sur les bords de la Seine. Et il a un petit côté Noël Roquevert, comédien qui est mort il n'y a pas longtemps. Et puis le gros costume de velours qui était un peu presque je dirais le costume du dimanche chez les charpentiers qui mettaient ça avant la guerre. Noir, très chic. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Bon anniversaire, Robert Doisneau. Photo numéro 1, le pêcheur de Notre-Dame. Quand on regarde une photo de Robert Doisneau, je crois qu'on est d'abord frappé par une chose assez rare en photographie, qui est le sens de l'humour. Gérard Mordia. Doisneau a naturellement un œil capable de saisir ces petites ironies de la vie. Et quand on regarde son pêcheur devant Notre-Dame, il a à la fois les pieds dans un cercle en fer, comme s'il jouait à la pétanque, ou comme des enfants jouant au cerceau. Et puis il s'essaye au lancer, et il lance sa canne, et il la lance non pas vers la rivière, mais il la lance tout au contraire vers le mur que l'on soupçonne de l'autre côté. Eh bien, c'est ça l'ironie de Doisneau, c'est de savoir saisir un pêcheur qui pêche des pavés. 101.5, c'est Nova. C'est 101.5. Bon anniversaire, Robert Doisneau.
Photo numéro 1, le pêcheur de Notre-Dame. Je pense qu'il s'exerce à manier une canne à pêche, le gars. Il s'exerce à blanc. Hein. Cavana. Il tourne le doigt à la flotte. C'est là grave. L'allure du bonhomme. Il rigole pas. Ah oui, moi je ris. Oui, le gars tellement grave, tellement sérieux. Ce monsieur strictement habillé, là, mais quand même, il a les chaussettes, il a les pantalons dans les chaussettes. Donc, il montre qu'il fait du sport. C'est un pêcheur à la ligne. À part ça, il est très strict. Et avec sa canne à pêche là, qui tourne carrément le dos à l'eau, il faut dire que Notre-Dame, vue de derrière, est formidable. Parce que quand on arrive comme ça, comme c'est la part derrière, alors elle a vraiment l'air de flotter sur l'eau, de jaillir de l'eau et de monter en l'air, avec ses contreforts là, qui s'épanouissent en corolle, et puis la flèche qui pointe. Elle a vraiment l'air d'être en train de jaillir de l'eau. 101.5, c'est Nova, Nova. c'est 101.5.